On s'est probablement tous déjà posé la question. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent attirer la richesse comme si c'était naturel, alors que pour d'autres, c'est un combat de tous les jours? La réponse, en fait, elle se trouve pas dans le talent, ni même dans la chance. Non, elle est dans un endroit bien plus puissant, notre esprit. Voilà la question centrale qu'on va creuser ensemble. Et la clé, si on suit les concepts qu'on va voir, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans les circonstances, mais bien à l'intérieur, dans un processus mental très précis. Alors, comment ça marche exactement ce fameux processus? Eh bien, on va le décortiquer en 4 étapes clés. D'abord la décision, puis la vibration, ensuite le paradigme et pour finir, l'action. C'est un cheminement qui part de l'intérieur pour transformer l'extérieur. Tout, absolument tout, commence ici. Pas avec un business plan compliqué ou un investissement risqué. Non, ça commence avec une décision. Une décision pure, simple et ferme. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Et là, il y a une différence qui est fondamentale. Souhaiter, c'est passif. C'est un peu comme regarder les nuages passer. On espère que les choses vont s'améliorer. Mais décider, décider, c'est un acte de création. C'est un engagement total, sans filet de sécurité, qui va littéralement reconfigurer le cerveau pour qu'il commence à voir des opportunités partout. Et attention, c'est pas juste une belle idée pour se motiver, c'est prouvé. Une étude de la Sorbonne a montré que les gens qui prennent une décision ferme, définitive, ont 300% de chances en plus d'atteindre leur but. 300%. C'est énorme. Ça veut dire qu'on fait basculer complètement les probabilités de notre côté, juste par la puissance d'une vraie décision. Ok, mais concrètement, comment on fait pour passer du simple souhait à cette fameuse décision? Eh bien, par un acte. Un truc simple mais puissant. Cet exercice transforme une idée un peu floue en un véritable contrat avec soi-même. C'est le moment symbolique où l'on trace cette ligne dans le sable. Une fois que la décision est bien ancrée, on passe à l'étape suivante. Il s'agit de s'aligner, disons, énergétiquement avec cette décision. C'est ce concept de vibration qui est essentiel pour comprendre pourquoi les résultats finissent par suivre nos pensées. Beaucoup de monde a entendu parler de la loi de l'attraction. Mais en fait, la loi qui vient avant, la loi primaire, c'est la loi de la vibration. En gros, l'idée, c'est qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce que l'on est sur le plan vibratoire. Le but, c'est donc de devenir un aimant pour la richesse, en vibrant à sa fréquence. L'image de la radio est parfaite pour comprendre ça. On peut décider de vouloir écouter une super station de musique, mais si on n'est pas sur la bonne fréquence, on n'aura que des grésillements. Le but, c'est donc d'ajuster consciemment son propre poste intérieur pour capter clairement la station de la prospérité. D'accord, c'est bien beau, mais on fait comment en pratique? Voilà, 3 pistes très concrètes. La gratitude, ça nous sort de la mentalité de manque et nous met dans l'abondance. Le langage qu'on utilise, c'est ce qui programme notre subconscient. Et puis l'image de soi, ça c'est la clé. Ça détermine ce qu'on se sent capable ou digne de recevoir. Allez, on continue. Maintenant, on s'attaque à la construction de notre plan directeur mental. C'est ce qu'on appelle le paradigme. C'est un peu l'ensemble de nos croyances, le filtre à travers lequel on voit le monde. Et pour changer les résultats, il faut d'abord changer ce filtre. Cet exercice du cercle, c'est un super outil pour se faire une image vraiment claire de ce que la richesse représente personnellement. Le point crucial ici, c'est de se concentrer à fond sur les attributs, sur le quoi, et de lâcher prise sur le comment. On laisse l'univers gérer les détails. Et la preuve que ça marche, c'est l'histoire même de l'auteur de ces concepts, Bob Proctor. Il n'a pas travaillé 10 fois plus dur à la caserne. Non, il a changé son logiciel interne, son paradigme, et sa réalité financière a suivi de manière spectaculaire. Et c'est là qu'on touche au secret de la visualisation. En vivant mentalement dans ce nouveau paradigme, tous les jours, on est en train de reprogrammer notre subconscient. Et pour lui, une expérience imaginée avec beaucoup d'émotions, c'est la même chose qu'une expérience réelle. Il commence alors à déclencher les actions et les intuitions pour que ça devienne vrai. Bon, on arrive à la toute dernière pièce du puzzle, l'action. Mais attention, pas n'importe laquelle. On ne parle pas de s'agiter dans tous les sens. On parle d'une action qui coule de source, qui vient naturellement de notre nouvel état d'esprit. La différence entre les deux est juste énorme. L'action occupée, c'est souvent une pure perte d'énergie, c'est être frénétique. L'action alignée, elle est chirurgicale. Elle vient d'une intuition, d'une idée qui semble juste, et elle produit des résultats bien supérieurs avec beaucoup moins d'efforts. Cette analogie de la conduite de nuit, elle est parfaite. On n'a pas besoin de voir toute la route jusqu'à la destination finale. Les phares éclairent juste les prochains mètres, et c'est tout ce qu'il faut pour avancer. Le pas suivant se révèle au fur et à mesure. Il faut juste faire confiance. Et ça, c'est le changement de mentalité ultime. La plupart des gens sont conditionnés à échanger leur temps contre de l'argent. C'est un revenu linéaire. Les personnes qui créent de la richesse, elles pensent en systems. Elles créent ou investissent dans des choses qui génèrent de l'argent, que les personnes soient physiquement là ou pas.
Alors, pour mettre tout ça en musique, voici un petit défi. L'objectif, ce n'est pas de devenir riche en 30 jours, soyons clairs, c'est d'amorcer un changement fondamental dans la façon dont on alloue son temps et son énergie. Se concentrer sur ce qui a un vrai potentiel de croissance. Au final, tout revient à cette simple question. La différence entre une vie de manque et une vie d'abondance ne tient qu'à un mot, mais ce mot change absolument tout. Alors, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a juste souhaité ou est-ce qu'on a vraiment décidé ?